Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent, Johan quittait l'aventure après l'épreuve de pâtisserie. Un coup du sort car souvenez-vous, il quittait déjà l'aventure après le même type d'épreuve il y a 2 ans. Nous retrouvons à présent nos candidats au beau milieu de l'épreuve suivante en compagnie de leur commise instagrammeuse alsacienne. On entame maintenant la deuxième moitié de l'épreuve. Nos candidats ont toujours les mains nouées dans le dos, mais ont retrouvé la vue et découvrent tout le travail de leur commise. Ça va, elle travaille bien. Tu sais quoi, on a trop, c'est pas toute la courgette jaune, hein. Okay. Tu prends la moitié. J'ai l'impression qu'elle est contente, donc ça me déstresse un peu. Mais c'est pas fini, il faut rien lâcher. Elle a pris le temps de diriger Maya calmement et je voulais la féliciter pour ça. C'est très agréable de travailler avec des personnes qui sont pédagogues et qui ont envie de transmettre, donc bravo. À présent, les candidats, on va libérer vos mains. Ah, super. Une nouvelle qui arrive au bon moment pour nos candidats qui vont pouvoir aider leur commise et optimiser les plats qu'ils souhaitent réaliser. Toi, tu peux continuer à faire ça. On va se préparer à faire la viande et à faire revenir encore les légumes avec de l'assaisonnement. Donc on a encore un petit peu de boulot, mais on va être dans les temps, ça va le faire. Avec les mains libres, Nicolas peut attaquer la découpe de ses pigeons pendant que Sophie s'attelle à la préparation des légumes. Il m'a bien drivé et puis surtout il est resté super calme tout au long de l'épreuve et du coup ça apaise un peu la chose et ça enlève la difficulté. Guillaume, lui, profite de sa délivrance pour montrer à Léa Marie le dressage qu'il souhaite présenter aux membres du jury. On fera un bon trait comme ça, tu vois, bien chargé. Ok. Guillaume est chef de cuisine et patron de son propre établissement, l'Atelier de Guillaume, restaurant traiteur événementiel dans le Val d'Argent à Sainte-Marie-aux-Mines. Il y propose une cuisine pleine de saveurs composée de produits locaux préparés avec plaisir et passion. Ici, c'est vraiment de se faire plaisir, de ne pas se prendre la tête. Alors pour toute l'équipe, c'est pareil, mais de faire les choses propres, carrées. Du moment qu'on se fait plaisir en travaillant, les clients le ressentent obligatoirement. Se faire plaisir en travaillant, c'est un peu le leitmotiv de Guillaume et son équipe. Souriants et motivés, ils animent l'établissement d'une main de maître et font rayonner leur savoir-faire sur le service qu'ils proposent à leurs clients. Ma vision de gestion d'un établissement, c'est qu'il faut être à l'écoute de son personnel, essayer d'être décontracté aussi, mettre juste un coup de pression quand il le faut, mais ça c'est notre métier, c'est la base de notre métier. Il y a des fois on se prend des petits coups de pression. Après il faut anticiper beaucoup de choses et aimer ce qu'on fait et voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Si jamais, c'est un peu épais. Hein, Ne dis pas. Tu veux que je le reprenne? Est-ce qu'il y a un problème sur la coupe de la ciboulette? Absolument pas. Qui a dit qu'il y avait un problème sur la coupe de la ciboulette? Est-ce que c'est important d'être homogène au niveau de la coupe? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon. L'épreuve touche bientôt à sa fin. Il ne reste que quelques minutes pour peaufiner les derniers éléments, sachant que les candidats n'ont pas le droit de toucher à leurs assiettes. Ce sont leurs commises qui doivent dresser les plats en suivant leurs recommandations. Les framboises, 1, 2, 3, comme ça là à côté. Tu vas essayer de mettre une pétale, là Ouais. où tu penses que c'est joli. Tu me mets le filet, on a dit bien comme ça. Super. Il en manque une framboise. C'est celle que j'ai mangée tout à l'heure. T'as mangé une framboise, je vais me tuer. Tu poses et tu tires. Vers où? Tu veux que je mette quoi, la sauce? Sauce, ouais. Comme ça, au milieu, je vais te faire. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on lève les mains. Cette 5e épreuve est maintenant terminée et le sort de nos candidats est désormais entre les mains des membres du jury qui vont déguster leurs plats dans quelques instants. L'heure est maintenant à la dégustation et c'est Guillaume qui ouvre le bal. Il propose à nos membres du jury et nos invités son plat intitulé Entre Milan et Strasbourg, composé de magret de canard, des pâtes d'Alsace et de sa sauce tomate, chèvre et miel de Provence. Quand j'ai vu le magret de canard arriver, c'est une de mes viandes préférées, donc je me suis dit bon c'est sûr, eux ils vont gagner. Si le visuel du plat de Guillaume et Léa Marie est au rendez-vous, la cuisson du magret semble quant à elle moins parfaite. Moi je trouve juste que le canard il est un petit peu trop cuit, non? Vous trouvez pas? Si, totalement. Le deuxième binôme à présenter sa réalisation au jury, c'est Jordan et Caroline, qui ont travaillé un solilès de dinde avec ses nouilles, sa sauce carbonara et ses petits légumes.
Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de dresser complètement leur plat et présentent donc au jury des assiettes incomplètes. C'est dommage et un peu triste puisqu'ils ont beaucoup travaillé, ils se sont donné du mal. J'ai quand même ressenti un véritable stress auprès de Jordan. Et je pense que même si le solilès avait été dans l'assiette, il manquait un peu de cuisson. Avant-dernier binôme à passer à la dégustation, Nicolas et Sophie proposent à nos membres du jury leur plat à base de pigeon ramier intitulé d'après Nicolas « Pigeon grand-mère de toutes les couleurs ». Pour moi, c'est la viande la mieux. Ouais, pour l'instant, c'est mieux préparée. Les pâtes manquent un peu d'assaisonnement, mais elles sont bien cuites. Elles sont bien cuites, oui. Sa poêlée de légumes, il l'a agrémentée de livèche, de ciboulettes, un peu d'échalotes. Je trouve que c'était vraiment un plat qui marchait superbement bien. Le dernier binôme à passer devant le jury, c'est Florian et Maya qui présentent leur coquelet braisé dans son bouillon, spätzle aux courgettes croquantes et sauce tomate. Ça m'a l'air pas mal. J'aime bien, c'est estival. Ouais. Ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. Elle a mis de la livèche dedans. C'était vraiment goûteux, la viande était juteuse. Son petit accompagnement ratatouille minute avec les spätzle incorporés dedans était très savoureuse aussi. Il y avait de la livèche qui revenait. Moi, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui pousse par chez moi, donc que j'utilise aussi énormément. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour son assiette. Entre coup de cœur et déception, notre jury s'est entendu et a choisi le candidat qui quitte pour de bon l'aventure chef à bord. Félicitations à nos duos de cette épreuve. On a été subjugués par leur talent. Absolument. J'ai adoré le duo de Guillaume et de Léa Marie. Je les sentais en osmose. Puis ensuite, ça s'est très bien vu sur leur assiette. C'était très beau et très bon, je suppose. Malheureusement, une personne devra quitter l'aventure. Et finalement, le choix a été très simple, puisque tous les ingrédients obligatoires n'étaient pas sur l'assiette. Oui. Et ce candidat est Jordan. Très déçus puisqu'ils n'ont pas eu le temps de disposer le solilès de dinde. C'est un gros problème dans un concours. Si on n'utilise pas tous les produits demandés, malheureusement, c'est l'élimination à coup sûr. Pour moi, le résultat il était attendu parce que j'ai pas eu le temps de mettre tout sur l'assiette. Du coup, le verdict, je connaissais déjà. C'est juste une question de temps et je pense pas du tout que ce soit une question de goût ou du talent de Jordan. J'en suis persuadée. Jordan termine ici l'aventure et ce sont donc Guillaume, Nicolas et Florian qui s'affronteront en demi-finale. Pour cette épreuve, direction l'Hôtel Hilton à Strasbourg pour un nouveau défi de taille. Pour cette demi-finale d'exception, nous sommes dans l'historique Hilton de Strasbourg et les candidats s'attendent pas du tout à me voir. Il est 6 h du matin et on va les réveiller. Bonsoir, on se réveille. Rendez-vous dans 1 heure dans le hall d'accueil. Ouais, à tout de suite. À toutes. Bonjour Alsace. Rendez-vous dans 1 heure à l'accueil? Ouais, ça marche. À tout de suite les garçons. Bonjour mes candidats. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et à voir vos petits yeux, je pense que le réveil a été difficile. Non, ça a été. Ça a été. Vous allez devoir réaliser chacun un petit déjeuner en 1 heure. Et pas n'importe quel petit déjeuner. Un déjeuner avec une thématique. On va jouer à la courte paille. Florian, vas-y. Les garçons. Vous pouvez montrer vos pailles. La paille la plus longue est la thématique Sud-Ouest de la France, Espagne. La paille la plus courte, les pays de l'Est. Et la dernière paille, l'Asie. Donc Nicolas, tu as Sud-Ouest de la France, Espagne. Florian. Pays de l'Est. Et enfin Guillaume. Asie. Alors Eric, je m'adresse au chef de cuisine centrale du Hilton. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser un bon petit-déj? Alors, ce qu'il faut, arriver à avoir de la fraîcheur. Il faut que ça reste simple, avec des goûts précis, tout simplement. Merci chef. Simple et précis. Vous allez avoir les cuisines du Hilton à votre disposition. En plus, un économat de malade mental. Des produits frais, des fruits, des légumes. Tout est fait pour que vous puissiez réaliser le plus beau petit déjeuner de votre vie. Vous me suivez? Je vous emmène dans les cuisines.
Mes candidats, vous jouez votre place en finale. Cette finale où on cherche le meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Il ne faut surtout pas oublier que les gens ne prennent pas les mêmes petits déjeuners dans le monde entier, donc inspirez-vous de ce que les gens font chez eux, quoi. Faites un petit déjeuner bien équilibré et restez dans le thème. Moi j'ai un conseil très simple, j'ai envie de voyager, donc faites-nous voyager ce matin. Alors comme on est quand même sympa, on va vous laisser à disposition votre smartphone. Grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir aller sur votre navigateur et chercher des photos, des recettes. En tout cas, utilisez votre téléphone au mieux pour faire le petit déjeuner de votre vie. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Chef, 3, 2, 1, cuisiner! Le chrono est lancé, nos candidats peuvent consulter leur smartphone pour s'inspirer, mais il va falloir être efficace et rapide car le temps presse. Floriane, pas très à l'aise avec la thématique des pays de l'Est, profite de ce bonus pour trouver l'inspiration. J'ai utilisé mon smartphone pas longtemps pour pas non plus complètement partir dans des choses trop compliquées ou partir dans tous les sens, mais vraiment focaliser vite fait sur des images qui me donnaient des idées comme ça de ce que je pouvais savoir, même si parfois c'est un peu cliché, sur la cuisine des pays de l'Est. Pour Nicolas, l'usage du smartphone n'était finalement pas une bonne stratégie. Il en oublie de prendre des œufs dans l'économa pour réaliser une tortilla. Grosse erreur, je pense. Du coup, j'aurais peut-être même pas dû regarder, je pense que j'aurais plus pensé à la tortilla si j'avais pas regardé. Ouais, c'est bon, logique, hop, c'est dans le smartphone, c'est pas dans la tête. Guillaume, lui, décide de ne pas se laisser influencer par ce qu'il voit sur Internet et de se laisser guider par son instinct. Mais pour le moment, il n'a rien de bien précis en tête. C'était le néant. J'ai dit bon, on verra bien. Je suis parti, j'avais des idées, un bouillon, faire un jus, une salade de fruits, enfin je sais pas, j'étais parti dans tous les sens. La difficulté pour l'Asie, ça va être de trouver des éléments qui vont pouvoir constituer un petit déjeuner et que ça ne fasse pas forcément un buffet chaud asiatique. Pour la thématique Espagne sud-ouest de la France, Nicolas réalise d'abord un gazpacho et une salade de tomates et réfléchit en même temps à la suite. En fait, on va faire le jus, on va faire la tomate pour apporter quelque chose de consistant. Et après, je sais pas encore, je pense que je vais essayer d'allier un poisson et une viande. Je vais faire un pavé de daigle fin rôti au beurre noisette avec des petites écailles de chorizo, une petite salade de poivron cru, quelque chose comme ça. On va voir. Sur ce petit-déj, il faut partir, à mon avis, sur les légumes du soleil, ce genre de choses. Et pas oublier que l'Espagne, c'est aussi un pays de charcuterie. C'est franchement un petit déjeuner qui peut être super appétissant. La pauvre Floriane est complètement perdue et si elle a hérité de la thématique pays de l'Est, pour le moment, elle est encore à l'Ouest. Je suis perdue. Je les vois hyper inspirée et moi je suis en train de meubler mon temps là. Pays de l'Est, c'est pas un cadeau quoi. Putain. Allez. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas travailler dans une cuisine comme ça, je ne connais pas les plats. J'étais complètement déstabilisée parce que c'est une cuisine qui ne m'inspire pas du tout, que je connais pas. Et ouais, j'étais complètement perdue. Allez Floriane, on se ressaisit, rien n'est encore perdu. Guillaume, lui, mise tout sur son bouillon aux crevettes, élément principal de son petit déjeuner qu'il décide d'agrémenter avec de la pintade, sauce cacahuète et un nem au gingembre confit. Je vais me concentrer vraiment sur le bouillon. Le petit jus à côté, il y aura de la mâche avec la viande. Là, dans ma tête, ça commence à venir tout doucement. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu Asie, ça faut que ça tabasse direct. Beaucoup d'arômes, beaucoup de senteurs, beaucoup d'herbes. Ça fait une bonne entrée en matière pour le matin. Malgré l'oubli des œufs pour la tortilla, Nicolas, qui semblait un peu tête en l'air sur les épreuves précédentes, est plutôt dans son élément avec cette thématique. On est quand même français, on connaît le sud-ouest, on est proche de l'Espagne. Il va falloir que je fasse quelque chose avec une vraie thématique, avec un vrai cheminement sur le plateau. Et c'est là où était la difficulté, je pense. Mais je vais essayer d'allier la viande et le poisson. Partir sur un aigle fin rôti au beurre noisette avec des écailles de chorizo juste légèrement rôties. Okay, ouais. Et après, j'ai quand même pris un petit peu de pain pour leur faire leur fameux pain à la tomate, quoi. Ouais. Je sais pas, leur mettre à côté de ça, frotter un petit peu à l'ail toasté pour manger avec la petite salade de tomates. Ouais. Ah ouais, voilà. ça a l'air sympa. Je m'appelle Nicolas Galmiche, je travaille à la Verte Vallée à Münster en tant que chef de partie poisson. C'est après un parcours en génie mécanique puis en vente que Nicolas se décide tardivement à travailler en cuisine. Également passionné par la musique, pour Nicolas, les deux domaines sont étroitement liés. Le lien entre la musique et la cuisine, déjà pour moi, c'est deux arts. Tout un chacun va avoir une envie, va avoir une histoire. Et je pense que c'est ça qui va ressortir aussi bien dans la musique, au niveau émotion, au niveau accord, au niveau gamme qui sont choisis,
comme dans la cuisine, et ben, du coup on va être sur des accords, on va être sur une sensibilité, sur une personnalité qu'on va essayer de faire ressortir dans son assiette, comme on va essayer de faire ressortir sur son instrument. La cuisine de Nicolas est simple mais avec du caractère. Ses recettes, on s'en souvient, et sa particularité, il la tient de son apprentissage sur le tas. Il n'a pas de limite, il a pas de cursus scolaire, du coup il n'a pas de règles et du coup il s'en fout, mais il y va au culot en fait et ça marche. De tempérament calme et rigoureux, Nicolas a toutes les qualités nécessaires pour maîtriser les arts culinaires. Il est créatif, il est inventif, il a toujours des nouvelles idées, il donne tout. Mon frère, il donne le meilleur de lui-même tout le temps. Et si bien entendu, pour chacun de nos candidats, le but est d'aller le plus loin possible dans l'aventure, lui s'est fixé une ligne de conduite à respecter à tout prix. Je veux que ce soit bon. Même si c'est un gloubi-boulga de quelque chose, il faut que ce soit bon à la fin. Il faut que, voilà, il faut que les papilles chantent à la fin de chaque épreuve. Moi, c'est le seul but. On retrouve Floriane qui était très mal partie en ce début d'épreuve. Au début, j'ai senti Floriane assez stressée, déstabilisée. Je pense qu'elle aurait aimé tomber sur le thème de l'Asie. Mais elle s'est assez bien reprise, les préparations ne sont pas terminées, mais elle a fait un très joli travail en amont. Floriane a choisi de préparer une assiette marine avec hareng, saumon et galettes de pommes de terre, une assiette charcutière ainsi qu'une croustade pommes, poires et fromage blanc. Plus je travaillais, plus ça s'organisait un peu et je voulais vraiment faire en 3 temps le petit déjeuner avec une partie charcuterie, une partie de la mer et une partie sucrée. La fin de l'épreuve arrive à grands pas et on ressent la fatigue et le stress en cuisine. Les épreuves d'avant, on disait que j'étais monsieur propre, là, c'est plus trop le cas. Mon aigle fin est cassant, tout ça, je pense que je vais être beaucoup trop simple. Je sens un petit peu la dernière. Je suis pas allé assez loin dès le début et je suis resté figé sur les idées du début. Et j'ai pas réussi à me remettre en question tout au long. Je crois que plus on avance dans l'aventure, plus ils sont impliqués, plus ils sont vraiment à fond. Et là, ce matin, ils sont à fond et c'est vraiment chouette de les voir comme ça. Ils sont super concentrés, ils sont chacun à leur poste, ils ont leur thème en tête et c'est beau de les voir bosser comme ça, vraiment. Les candidats, il vous reste un peu moins de 3 minutes pour cette demi-finale. Le temps presse, c'est déjà le moment pour nos candidats de dresser leurs assiettes et de préparer le chariot qu'ils devront amener en chambre pour la dégustation. 5, 4, 3, 2, 1, terminé, on lève les mains, on arrête les candidats, bravo. Bravo. Qui quittera l'aventure aux portes de la finale? Nous le saurons très bientôt. C'est le moment pour nos 3 candidats de rejoindre leurs chambres respectives avec leur chariot et d'attendre que le jury les rejoigne pour goûter leur petit déjeuner. À l'issue de ces dégustations, nous saurons qui de Nicolas, Guillaume ou Floriane sera propulsé en finale pour l'ultime épreuve sur les bateaux de Croisière Europe. Et c'est Guillaume qui présente son petit déjeuner au chef en premier. Un plateau repas sur le thème de l'Asie lui était imposé. Il a choisi de présenter un bouillon de taille à la crevette, pintade, soja et cacahuètes, un nem croustillant de gingembre confit, un lait de soja mielé et pour finir un jus de fruits exotiques. C'est goûteux, c'est bon, ça réveille bien quoi. Il y a plein de saveurs dedans. Éric Bonamant, le chef du Hilton, est séduit par les saveurs proposées par Guillaume, mais d'après lui, l'ensemble relève plus d'un plat que d'un véritable petit déjeuner. Moi, je commencerai ma journée avec ça. Ça, c'est une bonne dose de vitamines. C'est franc. Tu as un peu d'acidité, sucrosité, ce qu'il faut. En Ça Asie, donne la pêche pour attaquer. on commence toujours le petit déjeuner avec des fruits. Très parfumé. Très bon. C'est très marqué. La dégustation commençait pourtant bien pour Mathias, mais soudain, il interrompt le tournage. Qu'est-ce qu'il a? Mathias a croqué dans un morceau de pâte philo encore cru. Tu vois? Regarde. Oui. Regarde la cœur. Ouais. Tu vois? C'est cru quoi. Un coup dur pour Guillaume, mais rien n'est encore perdu pour lui. Le jury doit encore déguster 2 autres petits déjeuners, et c'est maintenant au tour de Nicolas de présenter son plateau. Notre candidat vosgien a travaillé des produits du sud-ouest de la France et d'Espagne. Sur son plateau, peu d'éléments ont nécessité une cuisson. J'ai laissé faire le produit. Moi, j'ai pas vraiment de réalisation sur ce que je fais, à part des condiments, à part des assaisonnements, une cuisson pour l'aigle fin, un petit crouton doré, quelque chose comme ça. En choisissant la simplicité, il a pris un gros risque. Est-ce que ce petit déjeuner suffira à séduire le jury pour le faire passer en finale? Place à la dégustation. Il me manque un œuf avec. Un petit déj espagnol sans tortilla, c'est un peu comme Comme un petit déj français sans pain. Ouais, une tortilla, ça aurait été top. C'est vrai qu'une petite tortilla comme ça montée, peut-être avec du chorizo et tout. C'est vrai que voilà. Bon, en tout cas, c'est agréable. Moi, j'aime très beaucoup. C'est vrai que les deux vont vraiment bien. C'est frais, c'est agréable. Vraisemblablement, Nicolas a respecté le thème, mais oublier la tortilla lui coûte des points. Direction maintenant les pays de l'Est avec le petit déjeuner de Floriane. Je
pense que les points forts du petit déjeuner, c'est qu'il y avait vraiment un peu de tout. Donc du salé, charcuterie, enfin de poisson et du sucré. Voilà. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un cheminement, quoi. Ouais. L'ensemble est agréable. Tu aurais pu gagner un petit peu en sucre sur le fromage blanc, peut-être. Bah, si je peux me permettre, je ne sucre pas trop mes préparations. On peut toujours en rajouter, en enlever, c'est pas possible. Un peu de cannelle, des fois. La cannelle, on aurait mis un petit peu. Parce qu'il faut que ça donne un parfum un peu. Peut-être des épices. Si le jury apprécie le cheminement de ce petit déjeuner de l'Est, il reproche néanmoins à Floriane le manque d'assaisonnement du hareng et du fromage blanc et note par ailleurs un hors-sujet avec l'utilisation de l'ananas dans le jus. Pourquoi ananas sur Pays de l'Est? C'est pour ne pas sucrer en fait le jus et l'ananas rapportait la touche sucrée, sinon si j'avais mis que raisin c'était très acide. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Ce hors-sujet lui coûtera-t-il sa place en finale? Nous le découvrirons dans quelques instants. Loïc, cette demi-finale est terminée. Vous venez de déguster l'ensemble des petits déjeuners. Qu'est-ce que tu as pensé de cette épreuve? Félicitations à eux trois parce que c'était pas facile. On a voyagé dans leur pays, c'était très bien. Moi, je suis enthousiaste, je les félicite encore. En tout cas, merci pour ton accueil et à toute ton équipe. Bravo à vous, les candidats. Vous êtes allés au bout de vous-même. Franchement, ils ont évolué, ça n'a pas arrêté d'augmenter le niveau. Et c'est franchement une superbe expérience, autant pour eux que pour nous. Sarah, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué chez chaque candidat? Chez Floriane, il y a à chaque fois un jeu de couleurs, on sent le côté féminin dans l'assiette. Et c'est très agréable, avant même de commencer à déguster, on est déjà tout émoustillé, donc bravo. Pour Nicolas, j'ai été très surprise sur le côté management, le binôme de l'aventure avec les influenceuses, en l'occurrence Sophie. Seule, on ne peut pas faire grand-chose dans nos métiers, donc je pense que c'est une grande qualité et un atout. Pour Guillaume, le coup de cœur, c'est le dessert. C'est gourmand, c'est l'émotion d'un souvenir d'enfance et je crois que c'est le plus beau sentiment qu'on peut ressentir au moment d'une dégustation. Mathias, tu as discuté avec eux. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ce que je leur répète depuis le début, de rester dans une ligne de conduite relativement simple, parce que partir dans tous les sens, ça peut mener à des chemins chaotiques. Et voilà, en tout cas, moi je tiens aussi à les féliciter parce que sacrée aventure. On a vu une brigade, une bande de potes qui bossent ensemble. Voilà, c'était une très belle expérience humaine. Félicitations encore à tous les trois pour ce très beau parcours. Il y a un réel coup de cœur de notre jury. Durant cette demi-finale, vous étiez unanime. On n'a pas hésité, effectivement. C'était clair et net, c'était très construit, il y a eu un chemin. On a vraiment voyagé, clairement. Vous y étiez? On y était. On peut l'annoncer, je pense. Je pense que oui. Floriane, félicitations. Tu pars en finale. Et je crois pas à ce qui vient de m'arriver en fait. Je me suis lancée dans cette aventure parce que je savais que ce serait de toute façon extraordinaire et une belle aventure humaine, mais c'est au-delà de tout ça, quoi. C'est un truc de malade. C'est génial, c'est magnifique. Vous l'avez compris, messieurs, il nous reste qu'une seule place en finale. À présent, on va peut-être parler du petit déjeuner de Guillaume, déjà dans un premier temps. Guillaume nous a présenté un petit déjeuner asiatique, un bouillon qui était goûteux, vraiment excellent. Et franchement, ça nous a fait voyager aussi. Ouais. On a trouvé qu'il manquait peut-être certains éléments pour constituer, disons, l'expérience petit déjeuner. Le nem, pâte à filo, manquait réellement de cuisson. Parlons un petit peu à présent de Nicolas et de sa présentation, Mathias. Nicolas, on a voyagé, on avait des textures, on avait du goût, on avait une sélection de produits qui était intéressante. Il manquait par contre un œuf, une tortilla, quelque chose comme ça, qui aurait fait une belle liaison de tout ce qu'on a goûté comme ça. Ça aurait apporté quelque chose en plus et surtout une consistance. Nous y sommes, messieurs. À présent, j'ai la lourde tâche d'annoncer quel candidat va rejoindre Floriane pour cette future finale sur les bateaux de Croisière Europe. Une finale qui s'annonce déjà exceptionnelle. Le candidat qui rejoint Floriane en finale de la saison 8, chef à bord, est Nicolas. Je suis content, voilà, un brin déçu, mais
Voilà, c'est un concours, c'est un jeu. Guillaume nous a fait un bouillon qui était très très juste sur le plan des assaisonnements. On avait plein de saveurs. Tout pour partir en Asie, mais qui nous a proposé plus un plat chaud que véritablement un chariot de petit déjeuner comme on l'attendait. Il manquait un fruit, surtout qu'en Asie on commence en général toujours avec des fruits pour la digestion. Il avait un superbe economa, donc il aurait pu servir une roulante un peu plus généreuse. Nicolas a eu beaucoup de chance. Je pense qu'il est passé pas loin du hors-sujet aussi. J'avais plus l'impression d'être sur un déjeuner espagnol qu'un petit déjeuner. Je peux le dire, je suis heureux, mais subjugué. Subjugué. Dans le dernier épisode, Nicolas et Florian s'affronteront sur les bateaux de Croisière Europe pour une finale exceptionnelle. Nicolas Riffel leur réserve bien des surprises et ils ne sont pas au bout de leur peine. Nous avons réuni 40 invités et un jury d'exception pour cette dernière épreuve haute en couleurs. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.